Je vois beaucoup de gens déçus quand ils commencent un rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire que ceux-ci, ils se disent « Oh non, je vais devoir rééquilibrer mon alimentation, ça va vraiment pas être des mois cool, des semaines cool ou même des années cool. » Et ça, j'ai envie de te faire comprendre dans cette vidéo que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que quand tu fais un rééquilibrage alimentaire, de la bonne façon bien sûr, que tu fais pas un régime détox, des trucs comme ça, bullshit, eh bien, t'y prends du plaisir et c'est pas une corvée, comme la plupart des gens le croient. Et ça, c'est un gros problème parce que c'est-à-dire que si au début et même avant de commencer ton rééquilibrage alimentaire, tu te dis directement que ça va être une corvée, que ça va pas être agréable, que ça va pas être facile à vivre, eh bien ça va se produire comme ça. Et il faut vraiment te comprendre, et même si tu as démarré déjà ton rééquilibrage alimentaire, que tu changes de mindset et que tu te dis tout de suite que ça va changer et que ça va être quelque chose, une aventure très positive, que ça va t'apprendre de beaucoup de choses et que tu vas avoir envie de continuer comme ça par la suite, de continuer ce type d'alimentation et donc de continuer à évoluer continuellement. Et je vais t'expliquer voilà pourquoi est-ce que c'est un plaisir de reprendre, de changer l'alimentation, de ne plus manger d'aliments transformés, du moins plus beaucoup, et de se baser plutôt sur des aliments bruts. Pourquoi est-ce que c'est du plaisir? Pourquoi est-ce qu'il faut en prendre du plaisir? Et pourquoi est-ce que justement c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas une corvée? Et bien moi je te propose qu'on commence du coup. Et pour te dire, si j'ai une casquette, c'est pas pour faire le gars un petit peu racaille et tout, pas du tout. C'est juste parce qu'avec le confinement, j'ai les cheveux qui sont maintenant très longs et ça me gêne beaucoup quand je fais une vidéo. Ça se fait que de me gêner au front, donc je mets une casquette. Bref, passons maintenant tout de suite au sujet de la vidéo. Pourquoi est-ce que quand on fait un rééquilibrage alimentaire, quand on en commence un, eh bien c'est un plaisir et il faut le voir positivement, il faut se dire yes, ça va être une superbe expérience, ça va être quelque chose que je vais même continuer par la suite, tellement j'aurais kiffé. Et bien pourquoi? Eh bien il y a une étape toute simple, déjà pour rendre la chose positive. Pour rendre la chose positive, le but c'est de cuisiner. Cuisiner, tu vas apprécier ça. Même si en ce moment tu détestes cuisiner, je te jure que plus tu vas préparer tes plats et plus tu vas avoir envie de les préparer. Et ça c'est quelque chose qu'il faut que... Au début c'est pas facile, je suis d'accord. Au début il faut te dire ok, faut que je prenne 10-15 minutes pour préparer mon repas, voire plus, selon ce que tu fais. C'est pas évident, faut s'organiser un peu plus, faut avoir un petit peu l'envie, faut avoir aussi le matériel parce que tout le monde n'a pas une cuisine ultra spécialisée. Mais il faut que tu saches que faire des repas toi-même, ça demande pas forcément beaucoup de matériel déjà. Et tu peux faire des choses très bonnes plutôt, avec juste un micro-ondes, avec juste un four. T'as pas besoin de robots, t'as pas besoin de blender. T'es pas obligé d'avoir tout ça, ok? Et le fait en fait de cuisiner par toi-même, ça va te rendre déjà beaucoup plus fier. Tu vas gagner beaucoup plus confiance en toi. Tu vas te dire waouh, j'ai préparé ça et tout, génial. Et en plus, quand tu vas le manger, tu vas apprécier beaucoup plus. Tu vas prendre beaucoup plus de plaisir et tu vas être rassasié beaucoup d'une meilleure façon. Parce que le fait maison, c'est souvent fait, j'espère quand même, avec des aliments bruts. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses. Parce que si tu es en rééquilibrage alimentaire, le but, c'est que tu manges un maximum d'aliments bruts. Et donc, tu vas faire tes repas toi-même avec des aliments bruts. Tes repas vont être rassasiants. Tu vas être super content de les manger. Tu vas être super content de les avoir faits. Et surtout, en plus, si tu les fais profiter à ta famille, tu vas être super content. Et ça, c'est vraiment ce sentiment de fierté, ça va t'apporter que du bien. Ça va t'apporter que du bien parce que tu vas pas être, tu vois, devant tes enfants. Tu vas plus être le parent qui prend un repas préfet, une petite boîte et tout, juste à mettre au micro-ondes et à filer à tes enfants. Tu vas plus être cette personne-là, tu vois. Parce que tes enfants, ils vont se dire, ok, il m'a juste fait réchauffer un truc, en soi, j'aurais pu le faire moi-même. Alors que là, si tu leur prépares un bon repas fait maison, ils vont se dire, ouais, c'est ma mère ou c'est mon père qui l'a fait. Je pourrais pas le faire et c'est super bon, c'est largement meilleur que ces boîtes que tu fous au micro-ondes et que ça a un goût industriel, un goût chimique quoi. Et il faut vraiment que tu comprennes que déjà ça va être, en fait, toutes les répercussions positives que ça va avoir sur ton esprit, ça va les avoir sur ton physique. C'est-à-dire que tu vas être tellement content que tu vas continuer comme ça, tu vas continuer de manger comme ça et manger avec plaisir ce que tu prépares, ce que tu as envie de manger, ce que tu manges, eh bien ça a un impact énorme sur le long terme, sur ta motivation, sur ta persévérance. Il faut savoir que la persévérance, la patience, ce sont les deux points clés pour réussir son rééquilibrage alimentaire, pour perdre du poids, pour être en meilleure santé physique. Alors bien sûr, si tu fais bien les choses à côté, mais il faut savoir que ces deux comportements-là, ce sont les plus efficaces. Donc si tu cuisines toi-même, eh bien c'est vraiment la solution.
Et si t'es pas trop chaud pour cuisiner toi-même, demande peut-être à quelqu'un de ton entourage. Peut-être qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui cuisine actuellement, peut-être pas des aliments super bruts, mais pourquoi pas lui demander de cuisiner avec toi sur des aliments plus sains et de faire des repas super cool, tu vois. C'est vraiment un moment top aussi de partager la cuisine avec d'autres gens. Tu peux même faire ça avec tes enfants, tu peux leur apprendre à cuisiner, ça peut être une très bonne chose pour qu'ils puissent directement, eux, dans le futur et dès maintenant, avoir une alimentation saine, parce que plus tôt on a une alimentation saine et mieux c'est pour l'avenir. Donc vraiment, ça peut être une très bonne occasion pour pouvoir faire bénéficier du moins à tes enfants d'une bonne santé et à toute ta famille au complet. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes? Ce qu'il faut que tu retiennes dans cette vidéo, c'est qu'un rééquilibrage alimentaire, c'est une opportunité. C'est une opportunité à la fois pour que tu sois en meilleure santé, mais c'est également une opportunité pour partager des expériences, des moments dans la cuisine, des instants très très précieux avec ton entourage, et également pour gagner confiance en toi. Il faut savoir que ça va pas que avoir des bénéfices sur le physique, le rééquilibrage alimentaire. C'est tout un processus qui va avoir des bénéfices sur le côté social et sur le côté moral. Et ça, on n'y pense pas. Surtout le côté social d'ailleurs. Donc, vraiment, profite de cet instant. Si tu n'as pas encore commencé un rééquilibrage alimentaire, dis-toi directement que dans ta tête que ça va t'apporter beaucoup plus que ce que tu ne le crois. Et ça va pas être une corvée, comme tu pourrais le croire. Ça va être quelque chose de très positif et ça va pas être quelque chose de négatif. Tu vas voir que au bout d'un mois, quand tu vas cuisiner régulièrement, tu vas tellement y prendre plaisir en fait que ça va devenir une habitude et tu vas pas avoir envie de retourner vers ton alimentation d'avant, ce qui était de préparer, de mettre un truc préfet au micro-ondes, de manger des biscuits au goûter, bref, tu vois. Et ça, c'est super cool en fait, c'est super cool, c'est un impact positif à long terme qui va être, ça va être quelque chose d'inestimable en termes de gain de santé, que ça soit physique, mental et moral, ok? Enfin, physique, mental et social plutôt. Donc, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut que tu cuisines toi-même. Si tu comptes faire un rééquilibrage alimentaire, vois-le positivement, mets-toi un mindset positif dès le début, c'est ce qu'il faut, et mets-toi à cuisiner. Tu vas voir que tu vas kiffer. Tu vas kiffer clairement. En plus, la cuisine, c'est un domaine super large. Tu peux être plus cuisine sucrée, être plus cuisine salée. Et il y a tellement d'aliments en fait que tu peux créer tes propres recettes. Tu peux choisir des recettes sur internet pour t'expérimenter. Tu peux faire plein de trucs, tu peux tester plein de trucs. Enfin, vraiment, c'est illimité. C'est quelque chose que tu vas vraiment prendre plaisir. Tu vas prendre plaisir à chercher des ingrédients par-ci par-là qui vont bien ensemble. Et ça va être un jeu en fait. Ça va être un jeu. Et ça c'est la meilleure manière de voir un rééquilibrage alimentaire. Si tu vois un rééquilibrage alimentaire comme quelque chose où tu es sérieux, mais à la fois où tu t'amuses dedans, c'est la meilleure chose pour que tu puisses tenir à long terme. Donc vois ça comme ça. Et puis si tu veux aller plus loin, moi je te propose une formation qui s'appelle Mieux manger pour mieux vivre, ou dans laquelle ça peut être vraiment un plus, parce que je t'apprends dans celle-ci à choisir les bons aliments au magasin, également à mieux connaître la nutrition, parce que ça peut être quelque chose un vrai plus en fait pour cuisiner. Tu vas mieux apprendre qu'est-ce qui compose les aliments, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut combiner, etc. pour pouvoir être en bonne santé. Et je vais également te dire les erreurs à éviter, c'est-à-dire les idées reçues les plus connues en nutrition qu'il ne faut pas croire. Donc si tu es intéressé par ça, le lien est dans la description si ça t'intéresse bien sûr. Sinon pour les autres, retenez juste que cuisiner, c'est vraiment une expérience incroyable et je vous conseille d'essayer, au moins d'essayer pendant 1-2 semaines, mais il y a de grandes chances que vous allez continuer parce que vous allez kiffer et je vous le souhaite vraiment. Bref, prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pareil et à vous abonner si c'est toujours pas fait pour ne pas louper les prochains contenus. Puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous et testez tout ça. Bref, ciao.